Damn les gens, c'est un plaisir d'être avec vous, c'est Haltérophyte. Mais c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Coupez, coupez. Salut à toi, bienvenue sur Haltérophyte. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, je tiens dans un premier temps à m'excuser pour ce petit temps sans vidéo parce que je suis hyper pris en ce moment, aussi bien par mon taf que par mes entraînements, mais également parce que je suis en train de rénover ma maison aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, en ce moment, donc du coup ça me prend énormément de temps, mais promis, je vais tout faire pour vous sortir de la vidéo assez régulièrement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo bien particulière qui sera divisée en 4 vidéos, qui est comment améliorer son snatch. Alors, pour améliorer son snatch, ou plus communément appelé son arraché, sa technique d'arraché. Pour moi, le snatch ou l'arraché se divise en 4 étapes. 4 étapes bien importantes. Donc, dans les 4 étapes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la position de départ qu'il va falloir travailler. Ça va être le sujet de cette première vidéo. Ensuite, nous avons l'extension. Pour suivre, nous avons la chute et réception. Une fois que ces 4 éléments sont parfaitement maîtrisés, qu'on a vraiment un confort de pratique, ça coule tout seul. Alors pareil, aujourd'hui j'inaugure une nouvelle entre guillemets technique de filmage, je ne sais pas si ça se dit. C'est-à-dire que là, je filme en caméra inversée, ce qui me permet d'avoir l'écran devant les yeux et de mieux voir le cadre. A priori, ça ne devrait rien dénaturer au niveau de la qualité de la vidéo. Mais bon, ça va être un test. S'il s'avère que la qualité est médiocre ou moins bonne, du coup, je reprendrai mes anciennes habitudes. Mais a priori, ça ne devrait rien changer. Donc, nous allons partir pour la démonstration technique de la première maîtrise du snatch, la position de départ. Donc, pour travailler la pièce... Enfin, donc. Faut que j'arrête avec mes... Donc, pour travailler la position de départ, sur quoi faut-il véritablement se concentrer? Alors, ça peut paraître bénin, la position de départ, parce qu'il y en a qui vont dire, voilà, il suffit que tu te mets en position, tu mets tes pieds un peu comme tu le sens, tu les cales plus ou moins vis-à-vis de ta position d'épaule, tu mets tes mains dans une position où tu te sens confortable, donc là, en position d'arraché, de snatch. Et puis bon, bah t'y vas. Ce qui compte, c'est d'avoir de bonnes jambes, un bon dos, une bonne technique. Et puis c'est parti. Et en fait, non, ça ne se limite pas à ça. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que la position de départ, ça va déterminer plusieurs choses. La première, ça va déterminer donc le ressenti personnel. C'est-à-dire que si jamais ta position de départ est telle que tu ne te sens pas à l'aise, dès le départ, il y aura un mal-être. Ce mal-être, tu vas le ressentir donc, dans ton cerveau. Mais si ton cerveau a un mal-être par rapport à une position, il va la retranscrire sur ton corps, sur tes muscles. Et donc du coup, tu ne seras pas à 100% à ce que tu fais. Et donc du coup, ça peut foutre en l'air tout le geste complet. Ça paraît bénin, mais en fait non, c'est hyper important. La position de départ, c'est vraiment, je dirais pas que là où tout se joue, mais c'est déjà un point vraiment crucial pour l'exécution d'une technique complète et parfaite. Donc pourquoi est-elle si importante? Donc déjà par rapport au ressenti personnel, comme j'ai pu le dire. Ensuite, la deuxième étape, la position des jambes. Alors, magie de la vidéo, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas remarqué, mais il s'est passé quelque chose. Il y a un truc qui a changé. Je te laisse chercher. Donc la position des jambes, pourquoi? La position des pieds et des jambes, lorsque l'on va se mettre en position de départ, ça va déterminer plusieurs choses. Dans un premier temps, l'équilibre. La deuxième chose, ça va, comment dirais-je, ça va déterminer quels sont les muscles qui vont être le plus sollicités lors de l'exécution du départ. Je m'explique. Plus on va écarter les jambes et vraiment s'avancer sur la barre et avoir le tronc le plus possible au-dessus du bassin, plus on va solliciter les jambes. Donc les cuisses, les ischios.
Alors que à l'inverse, si jamais on est plus vers l'arrière, plus les fesses en l'air parce qu'on manque de souplesse de jambes, ou parce que, enfin de jambes, de genoux, de bassin ou de cheville, ou parce que on n'a pas la bonne technique, là directement, je me mets légèrement sur le côté, si j'ai le cul en l'air, je vais solliciter directement le dos, les lombaires. Et l'objectif là, c'est vraiment de solliciter dans un premier temps les jambes, parce que dans l'haltérophilie, dans les techniques d'haltérophilie, les muscles les plus importants, c'est vraiment les jambes. Parce que c'est elles qui vont te permettre d'avoir une poussée phénoménale. Si tu comptes que sur ton dos et que tu joues tout en puissance, il arrive un moment où ça va bloquer, ou la machine elle va casser, ton dos ne va pas supporter, ou tu vas être limité en barre, parce que justement, tu n'as pas la technique, et donc du coup, ta performance musculaire va te permettre de soulever certaines barres, mais si tu n'as pas la technique, arrivé à un certain stade, tu vas bloquer, quoi. Donc l'objectif, c'est de se trouver sa position personnelle. Personne n'a la même position. Il ne faut pas copier sur les autres, parce qu'on est tous foutus différemment. Il y en a comme moi, qui sont très grands, mais qui ont leur taille dans leurs jambes. Ça paraît bizarre ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, je fais 1m83, mais la taille de mon tronc est disproportionnée, enfin la taille de mes jambes est disproportionnée par rapport à la taille de mon tronc. C'est-à-dire que lorsque je suis assis, je fais entre guillemets la taille de monsieur et madame tout le monde, parce que j'ai un tronc de taille moyenne. Par contre, j'ai de très grandes jambes. Le souci, c'est que dans cette discipline, le fait d'avoir de très grandes jambes, elle me gêne, parce que lorsque je me plie, forcément, il y a beaucoup plus de matière à travailler, quoi. Donc, j'aurais tendance, moi, personnellement, et vu qu'en plus, je manque de souplesse de cheville, à écarter exagérément la pointe à écarter mes orteils, et à écarter mes cuisses pour être plus à l'aise sur la barre, être plus près de la barre, pour pouvoir vraiment concentrer l'effort sur mes jambes. Et donc, je vais avoir tendance à solliciter beaucoup plus les ischio-fessiers que les quadriceps. Alors que quelqu'un qui va avoir des membres courts, des jambes courtes, va pouvoir avoir une position de jambe avec les orteils plus rapprochés, les genoux beaucoup plus en avant, va solliciter beaucoup plus les quadriceps que moi. Et donc, le travail ne sera pas du tout le même, le confort ne sera pas du tout le même. Et là, j'insiste vraiment là-dessus, c'est hyper important de trouver sa propre position. C'est-à-dire qu'il y a la position, il y a une base, avec une position de pied de base par rapport à la largeur d'épaule, par rapport au dos droit, etc. Mais après, le reste, c'est à toi de t'adapter, de trouver ta propre position. Donc là, en l'occurrence, tu recherches une position qui te permet d'être assez proche de la barre, d'avoir les genoux qui passent devant la barre pour être vraiment dans l'alignement de celle-ci, avoir les épaules légèrement devant la barre également. Et vraiment, faut être confort. C'est-à-dire que si déjà dans cette position, tu n'es pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas mal partir, donc tu corriges. Donc comme je l'ai dit, moi j'exagère assez l'écartement de mes orteils et de mes genoux par rapport à ma longueur de jambe, et parce que j'en ai besoin pour me sentir plus à l'aise. Ensuite, il y a la position des mains. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour la position des mains, donc en snatch, c'est position large. Parce qu'on met la barre directement au-dessus de la tête, et comme j'ai pu te l'expliquer dans la vidéo que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vue, sur la technique d'épaulé jeté et la technique d'arraché, j'indique bien que l'objectif quand on monte la barre d'un seul tenant, c'est de réduire la course. Donc forcément, en position d'épaulé, en position serrée, tu montes la barre beaucoup plus haute que si tu es en position d'arraché. Donc plus tu rétrécis la course de la barre, plus tu as de chances de la monter. Alors attention, j'ai besoin du manche à balai pour une petite démonstration rapide. Attention, manche à balai. Yeah, j'adore la vidéo. Donc, sur le fameux manche à balai, petite démonstration. Comment déterminer la meilleure position de main pour sa position de départ de snatch? L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de prendre le plus large possible pour réduire sa course. Alors, je vais me reculer un peu pour qu'on voit bien la hauteur. Admettons, je mets la barre ici. La distance entre ma tête et la barre est très grande. Ce qui veut dire que de bas en haut, il va y avoir une distance phénoménale à parcourir. Plus j'écarte mes bras,
plus la barre va se rapprocher de ma tête, ce qui va considérablement raccourcir la distance entre la position basse et la position haute, ce qui, du fait, va rendre l'exercice plus facile, puisqu'il y aura moins de distance à parcourir. Après, une fois qu'on a compris ça, il faut déterminer la position dans laquelle on est à l'aise au niveau des coudes, des épaules, parce que c'est bien d'écarter, mais plus on écarte, plus il va y avoir une sollicitation des deltoïdes et une contrainte assez importante au niveau des coudes. Donc déjà, il faut pouvoir le supporter, surtout avec la charge, et surtout la contrainte au niveau des poignets. Parce que notre bras est prévu pour forcer avec un poignet droit. Forcément, plus on va prendre une position de main large, plus les poignets vont se casser pour pouvoir maintenir la barre, comme ça. Et donc, plus il y aura une tension énorme sur le poignet. Donc, j'ai plus besoin du manche à balai. Attention, manche à balai. Et voilà. Donc, encore un donc. Il faut que j'arrête avec mes donc. Alors voilà, on a déterminé notre position de pied, notre position d'écartement de jambes, de cuisses, de genoux et notre position de main. Une fois que tout ça a été déterminé, on a une position de départ optimale. Tu me diras, ça y est, la position de départ du snatch est déterminée. Pas encore, parce que nous allons voir tous les deux une variante du travail de la position de départ. Alors attention, modification du matériel. Et voilà. Alors, comme tu peux le constater, j'ai rajouté un disque. Là, en l'occurrence, un disque de 10 kg avec une épaisseur relativement fine. J'avouerai que niveau confort, là, c'est réservé vraiment à, comment dire, à un public de niveau moyen, voire de niveau confirmé. C'est-à-dire que les débutants, on va éviter de commencer à travailler là-dessus. Alors le souci, ça va être la position d'écartement des pieds et des jambes. Là par exemple, moi en l'occurrence, un seul disque, ça ne me suffit pas parce que j'écarte vraiment beaucoup mes pieds et mes jambes. Donc du coup, je mets 2 disques. On se met en position, on prend la barre. Alors, à quoi cela va servir? Le fait de surélever sa position de départ, ça va permettre de solliciter encore plus les muscles stabilisateurs, les muscles qui vont permettre vraiment le décollement de la barre au sol, et surtout de travailler notre souplesse de bassin, de cheville et de genou. On manque cruellement de souplesse à ce niveau-là. Du coup, on a un inconfort, une mauvaise sollicitation des muscles dont on a besoin pour le départ, et ça nous pénalise. Donc le fait de travailler comme ça, il ne faut pas faire tous ces entraînements comme ça, mais de temps en temps, lorsqu'on repasse à une position de départ classique, on a l'impression que la barre est entre guillemets surélevée et c'est limite plus facile. Et c'est l'objectif. Donc tu pars en position de départ et tu montes en faisant un tirage lourd. Donc pareil, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un tirage lourd, je t'invite à regarder la vidéo tirage lourd vs soulevé de terre. Ça va te donner un grand aperçu de la différence entre les deux et de ce qu'est un tirage lourd. Donc position de départ, dos droit, hop, tirage lourd. Et voilà. Donc là, on travaille parfaitement la position de départ. Une fois que tu as bien travaillé cette position, avec la surélévation de la position de départ, tu te remets, pas sur le même entraînement, hein, sur un entraînement différent, sur une position de départ classique, au sol, et du coup tu bénéficies d'une meilleure souplesse et d'un meilleur confort de position de départ. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme j'ai pu te l'indiquer en début de vidéo, comment améliorer son snatch va se diviser en 4 vidéos différentes, puisqu'il y a 4 étapes différentes. Là, nous avons vu la position de départ. Et je te retrouve pour la prochaine vidéo qui traitera de l'extension. Alors, je te dis à bientôt sur Haltérophyte.